Bienvenue, je suis vraiment très enthousiaste. C'est une leçon importante et très pratique. Je vous donnerai quelques outils afin que vous puissiez répondre à l'appel de Jésus. Je vais essayer de résumer tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et vous donnerai des outils pour que vous puissiez obéir à ce que Jésus a dit dans Luc 10. Et commencer à prêcher l'évangile, guérir les malades, faire des disciples, voir des gens se repentir, être baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit. C'est donc une leçon pratique dans laquelle je donnerai beaucoup de témoignages qui vous encourageront à franchir le pas et vivre la vie qu'on lit dans le livre des Actes. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la Pioneer School. Je suis impatient de partager cet enseignement avec vous. Aujourd'hui, je vais être très pratique et vous donner des outils simples. Si vous mettez en pratique ces choses simples dont je vais parler, cela va changer votre vie, mais aussi celle des gens autour de vous. Cela va créer un mouvement qui va changer le monde. Car c'est très simple, mais en même temps très puissant. Et il est simplement question d'obéir à Jésus et à ses commandements. Je pourrais raconter beaucoup d'histoires sur ce que Dieu a fait ces dernières semaines. J'en dirai plus pendant l'enseignement. Nous avons été en Turquie, en Suède, et Dieu a fait beaucoup de choses. Je reçois beaucoup de témoignages suite à la Pioneer School. Et je crois que lorsque ces 2 dernières leçons vont sortir, cela va changer beaucoup de choses. Partout dans le monde, car Dieu propage ces vidéos. Hier, j'ai reçu 3 emails intéressants, quasiment en même temps. C'est vraiment passionnant ce que Dieu fait. Une femme m'a écrit du Canada pour me dire qu'elle était très encouragée par la Pioneer School. Elle parle français et veut traduire la Pioneer School pour les francophones. En même temps, quelqu'un m'a écrit de Russie. Il veut traduire la Pioneer School en russe. Presque au même moment, quelqu'un m'a demandé si je voulais avoir la traduction en chinois. Car il a des contacts qui peuvent s'en occuper. C'est vraiment excitant, car au même moment, je reçois ces 3 emails avec ces 3 langues importantes, français, russe et chinois. Et je crois que Dieu fait des choses extraordinaires partout dans le monde. Et ce n'est que le début. Cette leçon pratique sera très importante. De même que la prochaine qui clôturera la Pioneer School. La dernière fois, il était question de Luc 10 et nous allons encore en parler. J'ai aussi parlé de l'Église et pour résumer, l'Église dans sa forme la plus simple, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, faire des disciples. C'est ce à quoi Jésus nous a appelés. Les 2 grands commandements, aimer Dieu et aimer votre prochain, et la grande mission, allez et faites des disciples. C'est ce que nous devons faire. Mais le problème, c'est que souvent, on met ça dans une boîte, et il nous faut un bâtiment, du personnel, des professionnels qui ont une éducation,
Et finalement, seules quelques personnes font les choses. Il y a un programme qui est souvent le même, peu importe l'église, car bâti sur le même système. Puis il y a l'argent, le budget. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une citation tirée de mon livre. Le christianisme a commencé en Israël comme une communauté. Le christianisme était une communauté, un mouvement, un renouveau, guidé par le Saint-Esprit. Mais il s'est déplacé en Grèce et est devenu une philosophie. Puis il s'est déplacé en Italie pour devenir une institution. En Europe, c'est devenu une culture. Puis il est arrivé en Amérique et est devenu une entreprise, un business. Mais si nous faisons un commerce à partir d'un corps, car l'Église est un corps, ça devient de la prostitution. Et Jésus ne va pas venir chercher une prostituée, mais une épouse. Une épouse sainte et qui lui a obéi. Pour cette raison, je crois que nous sommes face à une grande réforme de l'Église, où nous verrons de grands changements. Un retour aux origines. À ce que nous lisons dans le livre des Actes, la renaissance du christianisme, où les gens étaient guidés par le Saint-Esprit et obéissaient à Jésus. Ils ne faisaient pas que demander à Jésus de venir dans leur cœur. Il y avait une profonde repentance du péché, le baptême d'eau le même jour, et le baptême du Saint-Esprit. Mais tout cela a changé durant l'histoire avec l'Église catholique. Puis il y a eu la réforme, des petits changements, par-ci, par-là. Et c'est la fondation sur laquelle on construit, qu'on soit baptiste, méthodiste, adventiste. Peu importe notre arrière-plan, on construit sur l'histoire de l'Église. Voici donc certaines des choses dont j'ai parlé durant la Pioneer School. La dernière fois, j'ai parlé de Luc 10 et je vais continuer sur ce sujet. En parlant de choses pratiques et en partageant de nombreux témoignages. Mais avant de commencer, j'aimerais prier car c'est un message très important. Tout ce que Jésus dit dans Luc 10, l'histoire de l'Église, la boîte, le système, sont des choses très importantes. Mais difficiles à comprendre pour certaines personnes si le Saint-Esprit n'agit pas en eux. Mais tous ceux chez qui le Saint-Esprit travaille verront que c'est la vie, que cela rend libre. Je vais prier. Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous les témoignages reçus pendant la Pioneer School. Merci car tu propages ça dans le monde entier. Merci car tu construis ton Église et nous voulons en faire partie. Je prie que tu nous aides et que tu m'aides à partager cet enseignement. Aide-moi à être guidé par ton esprit. Viens, Saint-Esprit, et ouvre les yeux, les oreilles et les cœurs de tous ceux qui regardent ce message, pour qu'ils puissent le recevoir et qu'il devienne une réalité pour eux, qu'il les aide à t'obéir et à vivre la vie du livre des Actes. Amen. Luc 10. Jésus envoie ses disciples à l'extérieur. Puis il leur dit, « Allez, faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Luc 10 n'est pas seulement valable pour les disciples de cette époque, car ça l'est aussi pour nous aujourd'hui et pour les disciples que nous allons faire dans le futur. Luc 10 commence par Jésus disant « La moisson est grande ». Donc la moisson est grande, elle est prête. Il dit aussi, j'en ai parlé la dernière fois, que nous avons tous la puissance et l'onction.
Comme je l'ai dit la dernière fois, le problème n'est pas la moisson. Ce n'est pas non plus la puissance, l'onction. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout. Non, le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Jésus nous a donc demandé de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. C'est dans Luc 10, 2. Il est bon de s'en souvenir tous les matins à 10h02 et tous les soirs à 22h02. Et de prier simplement, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Car si vous prenez cette habitude, Dieu va agir. Il va changer les choses. On le voit en ce moment au Danemark, on voit un grand changement. Je viens de recevoir le témoignage d'un ami qui vit dans une autre ville. Et en le lisant, je me suis dit, « Waouh, c'est fantastique !» Il a écrit pour nous montrer qu'il est important de ne pas abandonner après avoir prié une fois, mais qu'il faut continuer jusqu'à ce que les choses se produisent. Il partage que des gens étaient dans une ville du Danemark. Et ils ont rencontré quelqu'un qui vendait des téléphones dans la rue. Ils lui ont demandé s'ils pouvaient prier pour elle et ils lui ont parlé de Dieu. Elle a répondu « Non, je suis guérie ». Puis elle a dit quelque chose d'intéressant. Il y a quelques semaines, je vendais des téléphones dans une autre ville. Quelqu'un est venu me parler de Dieu et prier pour moi. J'avais mal au dos. Ça allait un peu mieux, mais je n'ai pas été guéri. Quelques jours plus tard, dans une autre ville, quelqu'un a aussi prié pour moi et cela s'est amélioré. Puis, il y a quelques jours, dans cette ville, 2 autres personnes ont prié pour moi. Et quand la dernière personne a prié, j'étais complètement guéri. Il a partagé ce témoignage pour montrer qu'il est important de continuer à prier. Mais je trouve aussi ce témoignage incroyable, car maintenant, si vous allez dans des grandes villes au Danemark, il y a des chances que vous rencontriez dans la rue quelqu'un qui vous parle de Dieu et prie pour les malades. Cela aurait été inconcevable il y a encore quelques années. Il y avait très peu de gens dans la moisson. Mais maintenant, au Danemark, si vous allez dans certaines villes, il y a de grandes chances que quelqu'un vienne vous parler de Dieu et prie pour votre guérison. Je trouve merveilleux la façon dont cela s'est répandu en si peu de temps. De plus en plus de gens viennent dans la moisson. Et cela ne doit pas obligatoirement se faire dans la rue. Ça peut être un style de vie. Au centre commercial, par exemple, dans la chorale de gospel, au travail ou dans d'autres endroits. Donc il est important de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Mais après cela, Jésus dit « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Donc il ne nous demande pas seulement de prier, il nous envoie aussi comme des agneaux au milieu des loups. Mais il est avec nous. Sachant que nous sommes au milieu des loups, il est important d'avoir de la sagesse et d'être guidé par l'Esprit. Mais il ne faut pas avoir peur, car il est avec nous. Il a aussi dit que Dieu pourvoira à nos besoins. Puis il nous a demandé de trouver un homme de paix, une personne qui est prête à recevoir Jésus ou qui veut en savoir plus. Trouvez quelqu'un qui veut entendre ce que vous avez à dire, et pas seulement discuter de choses et d'autres, sans vraiment vous écouter.
Lorsque vous trouvez ce genre de personne, ne l'invitez pas immédiatement dans votre église. Allez chez eux, mangez ce qui vous sera servi, guérissez les malades et prêchez l'évangile. Et lorsqu'une personne ne veut pas recevoir le message, secouez la poussière et passez à la suivante. Voilà ce que Jésus nous a commandé de faire. Je peux partager des témoignages récents. En Turquie, par exemple, j'ai rencontré un homme de paix. J'ai vu que c'est ce que Dieu fait. Je vais raconter une histoire. Nous étions à Ankara pour former et équiper des gens. J'étais avec mon fils, Sonny. Il nous aidait à évangéliser et prier pour les malades. Et nous nous sommes perdus. Nous étions avec quelqu'un qui parlait turc et qui traduisait, mais il avait disparu. Et nous étions perdus. Où sont les autres? Donc on était seuls et on se demandait quoi faire. Il nous fallait un traducteur car les gens ne parlaient pas anglais. Nous voulions donc trouver quelqu'un qui parle anglais. On pourrait aussi dire que je cherchais un homme de paix. Cette personne qui parle anglais, cette personne que Jésus veut que je trouve. Donc je demandais aux gens, « Excusez-moi, parlez-vous anglais ?» Je me promenais en cherchant quelqu'un qui pourrait faire le traducteur. De la même façon que lorsque je cherche une personne qui est prête à recevoir. Bien sûr, d'habitude, je ne demande pas s'il parle anglais, je pose d'autres questions pour trouver la personne de paix. J'ai demandé à beaucoup de gens, entre 20 et 30, et j'ai fini par trouver quelqu'un qui parlait anglais. Parlez-vous bien anglais? Oui? Super! J'ai commencé par lui demander, « Avez-vous des douleurs ou des maladies? Nous sommes là pour prier pour les malades. » Il a répondu, « Non, et je suis athée. Je ne crois pas en la religion ni en Dieu. » Je me suis dit, « Bon, ok, nous avons trouvé un traducteur, mais il est athée. » Mais j'ai appris qu'il ne fallait pas toujours écouter ce que les gens disent. Car parfois, il y a une raison pour laquelle les gens disent certaines choses. Il disait qu'il était athée, mais c'était juste parce qu'il ne savait rien sur la question. Je l'ai bien senti. Donc j'ai dit, « Vous êtes athée, mais c'est parce que vous n'avez pas rencontré Dieu. Si vous le rencontriez, continueriez-vous à être athée? Que voulez-vous dire? On ne peut pas rencontrer Dieu. » Si, bien sûr. Puis j'ai partagé des témoignages. À ce moment-là, 2 filles sont arrivées. Je voulais montrer à cet homme que ce n'était pas juste des mots. Donc je lui ai demandé, « Pouvez-vous m'aider pour la traduction ?» Donc j'ai arrêté ces filles et il m'a aidé à traduire. Mais aucune n'avait de douleur, donc on les a laissées partir. Alors il m'a demandé, « Croyez-vous vraiment ce que vous dites? » « Bien sûr !» Il m'a dit, « Je veux voir ça. » « Ok, mais vous devrez faire la traduction. » « Ok, je vais le faire. » Il m'a pris le bras et m'a demandé de le suivre. Il est allé vers un endroit où plusieurs personnes étaient assises. Et je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais il cherchait quelqu'un qui était malade. Il a trouvé quelqu'un et m'a dit, « Viens, cet homme a un problème au dos, à toi de jouer. » C'était génial de vivre cette situation, je trouvais ça intéressant. J'ai prié et il ne s'est rien passé. J'ai prié encore et il ne s'est rien passé. L'homme athée commençait à sourire, mais je n'ai pas abandonné. J'ai encore prié et il ne s'est rien passé. L'homme riait vraiment maintenant.
Je me disais, Seigneur, que se passe-t-il? J'ai prié une 4e fois et il a été complètement guéri. Alors l'homme athée ne riait plus. Quoi? C'est vrai? Lève-toi. Tu n'as plus mal? Il auscultait le malade et lui demandait de faire plein de mouvements. Quand il a vu qu'il était vraiment guéri, il a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a pris le bras et m'a dit « Encore !» Puis il a continué à me balader, d'une personne à une autre. Nous avons trouvé un groupe de 10 jeunes, dans lequel 5 ont été guéris, l'un après l'autre. Je leur ai partagé l'évangile et l'homme traduisait. Après ça, il m'a demandé « Que puis-je faire pour avoir ce que vous avez ?» À partir de ce moment, il n'était plus athée. Il avait abandonné ses certitudes, désormais il croyait en Dieu. Donc il m'a demandé « Que puis-je faire pour avoir ce que vous avez ?» Jésus a dit « Prêchez l'évangile et guérissez les malades. » Si j'avais seulement prêché, il n'aurait jamais été convaincu. Car il était vraiment athée et ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais lorsqu'il a vu des gens guérir, ça lui a ouvert les yeux et il m'a posé cette question. Je lui ai alors partagé l'évangile et ça l'a vraiment touché. Ensuite, il a dû partir, mais le lendemain, il m'a demandé à me revoir. Car il avait des amis qui avaient besoin de prière. Donc le lendemain, il est revenu avec 8 amis. 2 d'entre eux ont été guéris. Vous pouvez voir ça dans la vidéo de Turquie. Puis je les ai invités dans un Burger King qui se trouvait à côté. J'étais avec ces 8 personnes et j'ai partagé l'évangile à tout le monde. Après ça, j'ai dû aller dans une église pour une réunion. Et 6 de ces personnes sont venues avec moi. La raison pour laquelle je les ai invités au Burger King avant, c'était pour pouvoir partager l'évangile à tout le monde. Car lorsque j'ai dit que je devais aller à l'église, 2 personnes sont parties. C'est toujours comme ça. Parfois, c'est bien d'inviter les gens à l'église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il est plus facile de rassembler les gens dans un lieu public, dans une maison, ou dans un lieu qui leur est familier. Donc je suis allé à l'église avec 6 personnes. Un homme de paix a permis à 6 autres personnes de venir dans une église. J'ai prié pour eux dans le sous-sol, l'un après l'autre. C'était intéressant car ils étaient vraiment athées. L'un d'eux avait un t-shirt avec des anges qui fumaient et jouaient au poker. Un autre avait un t-shirt avec Satan disant « Dieu est occupé, puis-je vous aider ?» Lorsque je priais pour cet homme, le Saint-Esprit l'a touché. Je regardais dans les yeux de Satan pendant que je priais. Et je disais « Quitte-le, quitte-le au nom de Jésus !» Dieu a fait beaucoup de choses et 3 personnes vont être baptisées. Le traducteur et 2 de ses amis sont prêts à recevoir Jésus. C'était une journée fantastique et cela montre vraiment que c'est ce que Dieu attend de nous. Quand j'étais dehors ce jour-là, je cherchais un traducteur. Mais aussi une personne de paix, une personne que Dieu voulait que je rencontre. Et il est arrivé. Il disait qu'il était athée, mais cela ne m'a pas effrayé. J'ai parlé la dernière fois de Jean 4, où Jésus rencontre la femme samaritaine.
Il n'a pas regardé l'extérieur et ne voyait pas une femme samaritaine. Il a vu à l'intérieur que la moisson était prête et qu'elle était une personne de paix. Donc tout est une question de perception. Cet homme athée était costaud, chauve, avec une grosse barbe. Et ce n'est pas l'image qu'on se fait d'une personne de paix. Surtout qu'il disait clairement qu'il ne croit pas en Dieu. Mais c'était celui qui allait ouvrir les portes vers ses amis, vers ce réseau. Et Dieu continue à travailler. Donc lorsque je dis de ne pas emmener les gens à l'église, je ne dis pas que c'est interdit. Et que ça doit absolument se passer dans une maison. Je dis juste qu'il est important d'être guidé par l'esprit et de faire ce qui est efficace. Pour ces gens, ce qui était efficace, c'était de se voir d'abord à Burger King, puis de les emmener à l'église où ils ont pu rencontrer d'autres gens. D'autres fois, il sera efficace de procéder autrement. C'était donc une histoire de Turquie. J'ai une autre histoire géniale à propos d'un Iranien. Cet homme est venu avec 8 membres de sa famille qui ont tous été baptisés dans l'eau. C'était une journée extraordinaire. On peut voir ici que Jésus est le même que dans le livre des Actes. Il est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que des paroles, ce n'est pas des bâtiments, des programmes, etc. C'est la vie, c'est le réveil du christianisme. C'est devenu évident avec cet Iranien, car il y a 3 ans, il est mort. Il est mort dans un accident, puis il est sorti de son corps et s'est vu d'au-dessus. Son frère a accouru vers le corps, puis des ombres se sont approchées, de plus en plus d'ombres, si bien qu'à la fin, il ne pouvait plus voir son corps et son frère. Mais alors une lumière est apparue, et à ce moment-là, les ombres sont parties. Et il s'est réveillé dans son corps. Plus tard, il a trouvé une Bible et un film sur Jésus à l'arrière d'un taxi. Et il a compris que c'était Jésus qui l'avait sauvé. Il a donné sa vie à Jésus, mais au début, il ne connaissait aucun chrétien. Donc il a souvent expérimenté que le Saint-Esprit lui parlait pour lui expliquer certaines choses. Il a eu des rêves dans lesquels Dieu lui montrait ce qu'il avait besoin de savoir. Et Dieu a travaillé en lui comme ça. Donc il voulait être baptisé d'eau et d'esprit. Et Dieu nous a réunis. On s'est assis un après-midi dans un appartement. On a partagé l'évangile et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ont parlé en langue. Son père est tombé et a commencé à avoir très mal dans le cœur. C'était un démon. Il a couru dans les toilettes pour vomir et le démon est parti. Il était heureux et libéré et 8 personnes ont été baptisées dans l'eau. C'était vraiment fort. Nous avons publié une vidéo avec son témoignage. Lorsque nous commençons à obéir aux commandements de Jésus, nous expérimentons une toute nouvelle vie. La vie que nous vivons aujourd'hui est fondée sur ces choses que dit Jésus. Et c'est devenu encore plus clair il y a quelques jours, car il y a quelques jours, nous étions en Afrique du Sud et Dieu nous a dit que nous allions vivre des changements qui seraient bons pour notre famille. Plus tard, Dieu m'a dit qu'il était temps de s'étendre. Nous étions en Angleterre et les gens qui nous accueillaient ont fait un rêve sur nous, dans lequel ils ont vu une nouvelle maison avec de grandes fenêtres blanches.
que Dieu voulait nous donner. Après tout ça, il était clair qu'il est temps de s'agrandir. Il nous faut plus de pièces. Je tourne cette vidéo dans le sous-sol d'une maison que nous louons. Et je n'arrive plus à suivre tous les emails et toutes les invitations que je reçois. Je n'arrive plus à suivre tout ce qui se passe. Donc j'ai besoin de gens pour m'aider. Et il me faut des pièces en plus. Pour avoir un bureau, un studio pour tourner les vidéos et tout ce que Dieu demande. Donc nous cherchions une autre maison à louer dans cette ville. Nous ne connaissons pas beaucoup de gens ici, car cela fait seulement quelques années, et l'année dernière, on a beaucoup voyagé. La semaine dernière, on a fini par se résigner. Car à chaque fois qu'on était proche de trouver une maison, les portes se fermaient. Comme si le Saint-Esprit nous en empêchait. Donc la semaine dernière, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme était prête à partir, elle avait déjà fait les cartons depuis un mois. Par la foi, car elle savait que Dieu avait quelque chose de nouveau pour nous. Elle s'était donc préparée sans savoir où on allait. Donc on priait, Dieu, que devons-nous faire? Qu'est-ce qui se passe? Il nous faut un nouvel endroit et des gens pour travailler avec nous. Car on doit aussi trouver les bonnes personnes pour nous aider à faire ce que Dieu nous demande. Et Dieu nous a parlé. Je n'oublierai jamais, c'était extraordinaire. Dieu a dit, déménagez dans cette ville. Il nous a dit de déménager dans une grande ville à 2 heures de là où nous habitons. On s'est dit, déménager là-bas? Mais, waouh! On connaît beaucoup de gens là-bas et on a des amis dans les églises. Mais on s'est toujours dit qu'on devait rester dans la région où nous sommes actuellement. Et Dieu nous dit, allez dans cette grande ville. Mais c'est devenu clair. Et j'ai commencé à avoir des idées et des visions sur comment on pourrait travailler et grandir. J'ai donc été sur Internet pour trouver une maison à louer dans cette nouvelle ville. Et j'en ai vu 2 qui étaient parfaites pour y habiter et pour le ministère. J'étais enthousiaste, mais c'était très cher. Rien que pour prendre possession de la maison, il fallait débourser environ 17 000 $. Soit 100 000 couronnes danoises. Mais nous n'avions pas 100 000 couronnes danoises, nous n'avons jamais eu 100 000 couronnes danoises. Il y avait aussi une maison moins chère qui était mieux sur plusieurs aspects. Mais on n'avait pas d'argent pour aucune de ces 2 maisons. Mais on a senti que ça venait de Dieu. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai regardé l'état de mon compte en banque. Et j'ai été choqué. Je regardais et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je ne comprenais pas car il y avait un chiffre en trop. Alors j'ai regardé et j'ai vu que ce jour-là, quelqu'un nous avait donné 100 000 couronnes danoises. Waouh! Alors j'ai su que ça venait de Dieu. Je n'ai jamais vu cette personne et il n'était pas du tout au courant de nos histoires de déménagement. On ne nous avait jamais donné autant d'argent. Donc on est allé voir la maison la plus chère, mais ce n'était pas ce qu'il nous fallait. Puis on a été voir l'autre et on a senti que c'était de Dieu.
Donc nous l'avons loué et nous déménageons dans 3 semaines. On n'a pas besoin d'attendre 6 mois. Si Dieu dit qu'il faut le faire, on le fait. Donc dans 3 semaines, on déménage, après la dernière leçon de la Pioneer School. On rassemble nos affaires pour déménager et ça sera un nouveau départ pour nous. Il y a déjà plusieurs couples qui emménagent avec nous pour nous aider. Et ça va être un nouveau départ pour nous en tant que famille. En plus, il y a un aéroport à seulement 15 minutes de la maison. Donc ce sera plus simple pour moi de voyager par la suite. C'est aussi devenu évident lorsque quelqu'un m'a dit « Oui, Torben, il ne t'avait pas reçu dans cette ville. » Alors j'ai compris. On avait habité dans cette ville auparavant, mais les gens ne nous avaient pas reçus. Les chrétiens n'avaient pas reçu le message. Mais dans d'autres villes, on me dit « Tu es la réponse à nos prières. » On priait que quelque chose se passe dans cette ville, on veut travailler avec toi. Dans ces villes, ils nous recevaient d'une façon très différente de l'autre ville. C'est aussi ce que dit Jésus, secouez la poussière. Si dans une ville ils ne reçoivent pas votre message, secouez la poussière et allez à la prochaine. Il n'est pas seulement question de personnes, mais aussi de villes. Et c'est ce que nous avons expérimenté la semaine dernière. Puis, allez, et Dieu pourvoira à vos besoins. Nous avons obéi, et dès que nous avons porté notre attention sur la volonté de Dieu, il a pourvu à nos besoins. Pas avant, parce qu'on aurait fait de mauvais choix. Mais lorsqu'on fait ce qu'on est supposé faire, Dieu agit aussi. Donc tout ce que dit Jésus ici, ce n'est pas seulement de la théologie. C'est la vie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La vision que Jésus nous a donnée, et c'est pour tout le monde. Lorsque vous commencerez à obéir à ces choses, vous aurez les mêmes témoignages incroyables que j'ai eus ces 3 dernières semaines. Et c'en était juste une partie. J'aimerais partager des témoignages concernant les personnes de paix et le fait de secouer la poussière. J'ai trouvé une femme de paix il y a plusieurs années qui a été sauvée, baptisée d'eau et d'esprit. Elle a commencé à utiliser sa maison et il y a maintenant 20 personnes qui s'y rassemblent. Beaucoup de gens ont été sauvés là-bas et j'y suis allé pour les aider. Un jour, elle m'a invité pour que je parle de Dieu à son frère. J'y suis allé, mais j'ai senti qu'il n'était pas prêt à recevoir. Donc j'ai partagé ce que j'ai pu et je suis passé au suivant. Entre-temps, j'ai trouvé des personnes de paix prêtes à recevoir. Un an plus tard, j'ai recroisé cette personne. Il participait à une réunion et j'ai demandé aux gens « Pourquoi êtes-vous là ?» J'ai vu tes vidéos, je veux être kickstarté, etc. Mais il lui a dit « Je veux recevoir Jésus, je ne peux plus vivre comme ça. Je vis dans le péché, j'ai besoin du pardon. Je veux Jésus, je veux ce qu'a ma sœur. » C'était fort parce que c'était la même personne à peine un an plus tard. Ce jour-là, il s'est repenti, a été baptisé d'eau et d'esprit et sa vie a changé. Mais si on avait continué à parler avec lui, lorsqu'il n'était pas prêt à recevoir, ça ne l'aurait pas aidé. Il aurait peut-être eu la réaction inverse, je ne veux plus en entendre parler.
Mais en écoutant l'Esprit, on a partagé quelque chose, puis on a laissé le Saint-Esprit travailler en lui. On a été voir d'autres gens et puis plus tard, il était prêt à recevoir. Donc parfois, les gens ont besoin de passer par des périodes où ils perdent leur emploi, rencontrent des problèmes et alors ils se réveillent. Ou alors ils penseront à des choses qu'ils ont entendues dans le passé. Il y a des périodes où Dieu travaille en nous. Donc lorsque je dis que parfois il faut secouer la poussière, ça ne veut pas dire que la personne est maudite pour toujours. Ça veut juste dire qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir en eux. Priez pour eux, travaillez avec d'autres pendant ce temps. Puis lorsque vous reviendrez, vous verrez cette même personne prête à recevoir. Voici un autre témoignage. De comment le fait d'être guidé par le Saint-Esprit peut aboutir à quelque chose d'incroyable. Il y a quelques années, je cherchais un article sur un site chrétien. Je naviguais sur le site et soudain j'ai vu que quelqu'un posait une question sur Dieu. J'ai vu ça rapidement, puis j'ai continué à chercher. Puis j'ai senti que le Saint-Esprit me disait « Personne de paix, reviens !» Car quand vous commencez à chercher, il est plus facile pour le Saint-Esprit de vous guider. Et là j'ai senti « Reviens !» J'ai laissé tomber ce que j'étais en train de chercher pour essayer de retrouver la question. J'ai retrouvé la question et j'ai écrit à cette fille, Dorothée. « Bonjour Dorothée, j'ai vu ta question. Est-ce que quelqu'un t'a répondu ?» Elle a répondu « Non, vous êtes le premier et je suis surprise car c'était il y a 8 mois. » J'ai commencé à converser avec elle, je ne la connaissais pas et elle non plus. Elle disait qu'elle était chrétienne, mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses au Danemark. Car tout le monde fait partie de l'église d'État et se dit chrétien d'une certaine façon. Donc j'ai demandé « As-tu déjà expérimenté Dieu ?» Elle a dit « Eh bien oui, mais je ne l'ai jamais dit à personne. » Il y a quelques années, un homme a prié pour les malades à la télé. J'avais des aides auditives. J'ai mis ma main sur mon oreille pendant qu'il priait et il ne s'est rien passé. Mais le lendemain, j'entendais les gens trop fort, donc j'ai été faire vérifier mon aide auditive. Et j'ai découvert que j'étais guéri. Je n'ai plus jamais eu besoin d'aide auditive. Elle ne savait pas qui j'étais, donc j'ai demandé « Est-ce que c'est moi ?» Et j'ai envoyé un lien d'une émission télé où j'ai prié pour les malades et où il y a eu beaucoup de guérisons. Elle a répondu « Oui, c'est vous !» J'ai demandé « Peut-on se rencontrer ? Où habites-tu » Elle vivait à seulement 15 minutes de chez moi. Donc il était clair que c'était Dieu qui m'avait dit d'aller parler à cette fille. Je l'ai rencontrée avec son petit copain. On s'est assis, j'ai partagé l'évangile, ils se sont repentis, ont été sauvés, baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Dorothée est vraiment une personne de paix. Ce n'est pas une super évangéliste, mais c'était la fille qui allait ouvrir les portes vers son réseau, sa famille. Et c'est ce qu'on doit trouver. Pas nécessairement de super évangélistes, mais les bonnes personnes. Elle était la clé vers ce réseau. Donc quelques jours plus tard, j'étais en contact avec sa sœur. Elle était musulmane. Et parce que je connaissais Dorothée, j'ai pu écrire à sa sœur. Et je lui ai dit, je ne comprends pas ce qui amène une fille danoise à devenir musulmane radicale. Elle m'a répondu, et j'ai compris qu'elle avait seulement connu la religion,
l'église d'État luthérienne. Et c'est tout ce qu'elle connaissait du christianisme. Donc j'ai dit, ce dont tu as besoin, c'est Jésus, c'est la vie. Et je lui ai envoyé un de mes livres. Après l'avoir lu, elle a été sauvée. Elle est venue nous voir et nous l'avons baptisée. Elle n'était plus musulmane. Je veux vous montrer comment nous l'avons baptisée, car au Danemark, il fait froid. Et on ne peut pas tout le temps baptiser dehors. Donc nous avons trouvé dans notre jardin un baril qui récupérait l'eau de pluie. Et on l'utilise pour baptiser les gens. Et c'est bien, les gens s'assoient dedans, puis ils baissent la tête et se relèvent. Parfois, on le fait dehors, mais s'il fait vraiment froid, on le ramène dans la douche, on le remplit et on baptise les gens. Il suffit juste que ce soit pratique. Cette fille a été baptisée là-dedans. Et parce qu'on ne fait pas que les amener à l'église s'asseoir et ne rien faire, mais qu'on en fait des disciples. Quelques semaines plus tard, Dorothée et son copain Philippe m'ont écrit. L'autre sœur de Dorothée et son mari veulent se repentir et être baptisés d'eau et d'esprit. Donc ce soir, nous allons les baptiser. J'ai dit, génial, faites-le. Ils étaient chrétiens depuis quelques semaines et ils les ont baptisés. Le soir même, ils m'ont dit, c'était génial. On les a baptisés. Puis on s'est assis dans le salon et on a prié. Et le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. J'aime, car c'est ça, faire des disciples. J'ai demandé, comment les avez-vous baptisés? Car ils n'avaient pas ce genre de baril. Ils m'ont dit, nous n'avions pas cela, mais nous les avons baptisés dans une poubelle. Quoi? Au Danemark, nous avons des poubelles qui ressemblent à ces barils. Donc ils ont été nettoyés, ils ont nettoyé une de ces poubelles, vérifié qu'elle était assez grande. Ils l'ont remplie d'eau et ils ont baptisé dedans. Je me suis dit que c'était une super image. Le vieil homme était mis à la poubelle. Plus tard, son grand frère s'est converti. Car cette famille priait intensément pour lui. Et il m'a écrit, « Je ne dors plus depuis 2 semaines. Je suis pécheur, j'ai besoin du pardon. » Lui et sa copine ont été sauvés, puis sa mère et son frère ont été baptisés. Je crois que 9 personnes ont été baptisées à partir de cette fille. Ils avaient commencé une église de maison, mais maintenant, ils vivent à des endroits différents. Tout cela a commencé à partir de 7 personnes. Et ce n'est pas tout. J'ai eu l'honneur de marier Dorothée et Philippe. Plus tard, j'ai marié sa sœur qui était musulmane. Puis j'ai marié son frère la même année. Donc en 1 an, il y a eu 3 mariages et j'ai marié les 3 couples. Maintenant, je connais toute la famille car on s'est rencontrés au mariage. Tout cela a commencé parce que je savais ce que je cherchais, une personne de paix. À un moment, ces gens étaient mon église. Dorothée est comme une fille pour moi, elle est super. Philippe est mon meilleur ami. C'est lui qui envoie aux gens la Pioneer School par email. Tout cela a démarré car au lieu de sortir sans savoir quoi ni comment chercher, j'ai obéi aux paroles de Jésus. J'ai prié pour trouver une personne de paix. Si dès le début je l'avais invité dans une église,
Il n'avait jamais été dans une église libre, donc je n'étais pas sûr qu'il viendrait. Mais je suis sûr que sa sœur musulmane ne serait pas allée dans une église. Elle n'avait pas besoin de la religion ou de l'église, elle avait besoin de Jésus. Mais après avoir expérimenté le salut, ils sont ouverts pour aller n'importe où avec leurs frères et sœurs. Je crois que ça montre bien ce qu'est l'Église. C'est un organisme vivant. C'est trouver une personne de paix, passer un moment avec elle. Et à partir de cette personne, d'autres sont sauvés et ça se propage. Jusqu'à une nouvelle personne de paix à travers laquelle beaucoup d'autres sont sauvés. Et ainsi de suite. Un autre exemple sur le fait d'aller chez les gens. Une fille que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui a été guérie des genoux. Elle s'est convertie, a été baptisée dans l'eau et le Saint-Esprit. Sa mère était dans une église d'État. Elle était croyante, mais n'avait pas été baptisée du Saint-Esprit. J'ai été en contact avec la famille par la fille qui s'est convertie. Et j'ai dit à la mère, réunissons-nous chez nous, ou chez vous plutôt. Invitez vos amis et votre famille, et je viendrai parler de Jésus. Elle a dit, non, non, personne ne voudra venir. J'ai essayé de faire venir mes amis pendant des années. Mais personne n'a jamais voulu venir à l'église avec moi. Et j'ai répondu, mais c'est différent. Vous ne les invitez pas à l'église, vous les invitez chez vous. Un endroit qu'ils connaissent bien, donc ce n'est pas un grand pas pour eux de me rencontrer chez vous, car c'est un endroit familier. Elle a dit, ok, je vais le faire, mais je pense que personne ne va venir. Elle a écrit un email où elle parlait de sa fille qui avait été guérie, de sa rencontre avec moi et du fait que je viendrais prier pour les gens et parler de Dieu. Elle a envoyé cet email à 17 amis. 16 sont venus. Sur 17 amis, 16 sont venus ce soir-là et elle était stupéfaite. Nous étions assis dans le salon et une fille a été délivrée d'un démon. Je chassais le démon. Sors, au nom de Jésus! Tout le monde autour de moi regardait et se demandait ce qui se passait. J'ai dit, alors ceci est un démon, comme nous le lisons dans la Bible. Je continue. Sors, au nom de Jésus! Et elle a été libérée. La Bible est devenue vivante pour tous ces gens parce qu'ils ont vu ces choses de leurs yeux. Dieu a commencé à travailler en eux et a fait beaucoup d'autres choses. Si on commence à mettre en pratique ces choses simples que Jésus a dites, on expérimentera des choses extraordinaires. On verra qu'il est avec nous. Vous n'avez peut-être pas de poubelle, mais les gens en Turquie ont été baptisés dans une baignoire. Donc peu importe comment on le fait, l'important est de le faire. Ce sont donc des choses simples que Jésus nous a commandé de faire. Donc que devons-nous faire? Obéir à ces choses. Ouvrir les yeux, comprendre que nous avons la puissance. Prier Dieu qu'il envoie des ouvriers, puis sortir nous-mêmes. En sortant, nous verrons que Dieu pourvoit. Nous prierons pour trouver une personne de paix. Avant de la trouver, nous allons en rencontrer beaucoup d'autres qui ne sont pas prêts à recevoir. Alors, nous secouerons la poussière et passerons à la suivante. Peut-être allez-vous en rencontrer 100 avant de trouver la bonne personne. Mais lorsque vous la trouvez, ça ouvre beaucoup de portes, comme Dorothée. C'est devenu ma famille, mes amis, notre Église. Donc ces choses sont importantes. Ici, j'ai listé ce que Jésus a dit et maintenant, voici ce qu'on doit faire. Que devons-nous faire après avoir trouvé une personne prête à recevoir?
Que faire ensuite? Aider les gens à se repentir. Lorsqu'on trouve quelqu'un, on doit l'aider à se repentir et à croire en Dieu. Ils ne peuvent pas se repentir si l'on ne parle pas de la repentance. Ils ne peuvent pas se repentir de leurs péchés si l'on ne parle pas du péché. Donc j'ai pris du temps dans la Pioneer School pour expliquer comment partager l'Évangile. C'est pour ça que j'ai parlé de toutes ces choses. Prêcher, guérir, le kickstart, car maintenant nous devons agir. Ce n'est pas juste de la théologie, il est temps d'agir. Donc il faut aider les gens à se repentir, car ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes. On doit aussi les baptiser dans l'eau. Ou vous devez les baptiser dans l'eau. Je voudrais vous montrer un exemple qui illustre que c'est à vous de le faire. Imaginez que je rencontre quelqu'un qui veut se repentir et être baptisé. Cette personne ne sait pas grand-chose à propos de tout ça, mais elle veut être baptisée. Si je lui dis « Ok, va te faire baptiser, à la prochaine, salut !» Si je dis ça, combien y a-t-il de chances qu'il soit baptisé? Presque zéro, je pense. Car il n'ira pas se baptiser lui-même. Il n'en sera pas capable, il ne saura pas comment faire. Mais bien sûr, on ne dira pas une telle chose. Va te baptiser toi-même. Car on sait que pour être baptisés, ils ont besoin de quelqu'un qui les baptise. Ils ont besoin de nous. Ils ne peuvent pas se baptiser eux-mêmes. C'est la même chose pour la repentance. On ne peut pas dire « va te repentir ». Il faut s'asseoir, parcourir les 10 commandements et leur expliquer ce qu'est le péché. On doit leur donner la mauvaise nouvelle avant la bonne, afin qu'ils se repentent et obtiennent le pardon. On doit les aider à se repentir car ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. On doit les baptiser car ils ne peuvent pas se baptiser eux-mêmes. Et on doit les baptiser dans le Saint-Esprit. Ce sont 3 étapes simples qu'on doit observer pour amener quelqu'un au salut. Donc vous devez trouver des gens qui n'ont pas ces 3 choses. Et les aider à les accomplir. Peut-être que l'une de ces personnes se trouve dans votre église. Si vous connaissez des gens dans l'église qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ou qui ne sont pas baptisés dans l'eau, alors faites-le. Faites-le, n'attendez pas. Jésus vous a commandé de le faire. Prenez du temps avec eux et faites ces choses. C'est ce qu'il nous a commandé de faire. Occupez-vous-en! Puis lorsque les gens se sont repentis et ont été baptisés d'eau et d'esprit, on fait la chose suivante. On les aide à obéir à Jésus. En un mot, on les kickstart. Donc lorsqu'on a trouvé cette personne de paix, la personne avec qui on doit travailler, on l'aide à se repentir, à être baptisé d'eau et d'esprit, puis on l'aide à obéir à Jésus. En prenant du temps pour partager ces choses avec eux. Ou alors, vous pouvez leur partager la Pioneer School, ça peut être un bon début. Si vous ne savez pas comment faire. Mais partagez ces choses avec eux. Partagez-leur ce que Jésus leur a commandé de faire, puis kickstartez-les. Pas seulement pour guérir les malades, mais aussi pour partager l'Évangile.
pour baptiser les gens dans l'eau, pour trouver une personne de paix, pour aider les autres à se repentir, etc. Vous devez tout leur apprendre. Apprenez-leur à baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Ce sont des choses qu'on doit faire. Alors nous aurons plus de gens qui obéissent à Jésus et trouvent des personnes de paix, qui voient que Dieu est avec eux, qui guérissent les malades, prêchent l'Évangile, aident les autres à se repentir et être baptisés, puis les envoient faire la même chose. Et ainsi de suite. C'est comme ça que le mouvement va exploser. Si vous ne l'avez jamais fait avant, essayez. Beaucoup ont besoin d'être eux-mêmes kickstartés. J'étais en Suède avec quelqu'un qui n'avait pas été kickstarté pour guérir les malades. J'avais besoin de quelqu'un, donc je lui ai dit « Va kickstarter cette personne ». « Mais je n'ai pas été kickstarté !»« Pas grave, tu le sauras plus tard. » Il a donc emmené la personne et lui a dit de prier. Et la personne a été guérie. Donc il a été kickstarté, enfin il a kickstarté quelqu'un avant d'être lui-même kickstarté. C'est pourquoi nous n'avons aucune excuse. On doit obéir à Jésus. Je veux vous montrer une vidéo de mon séjour en Turquie. Le royaume de Dieu en Turquie. On y voit beaucoup de choses, notamment dans un magasin, nous avons prié pour quelqu'un qui avait un bandage à la main et il a été guéri. J'étais avec la femme qui nous avait invités et je lui ai dit que c'était son tour de prier. Elle a prié et l'homme a été guéri. Je lui ai demandé si elle avait déjà fait ça. Elle a répondu « Oui, mais personne n'a été guéri. » Pourquoi maintenant était-il guéri? Car elle était dans cet environnement. Je lui ai montré et elle a vu quelqu'un être guéri. Ça a créé de la foi en elle. Avant, elle espérait que quelque chose se passe, mais après, elle savait que ça arriverait. Ensuite, elle a prié pour beaucoup de gens qui ont été guéris. Je veux donc vous montrer une vidéo car il y avait un enfant de 8 ans. Son père m'a demandé si je pouvais prier pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. J'ai hésité puis j'ai dit « Ok, prions ». Dans la vidéo, on voit comment je prie et c'est très fort parce que je prends simplement ses mains, lui fais dire une prière de repentance, puis je prie pour lui et laisse le Saint-Esprit agir en continuant à prier en langue. Vous allez voir que pendant que je continue à prier en langue, le Saint-Esprit vient sur lui. C'est fort car on le voit sur sa bouche. Regardez son visage car on voit le Saint-Esprit venir et il commence à dire les premiers mots. Voici la vidéo. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui. Je vais prier pour toi. Ferme les yeux. Détends-toi et répète après moi. Dieu, je crois en toi. Je crois en toi, Jésus. Je te demande maintenant de venir avec ton Saint-Esprit. Remplis-moi. Baptise-moi. Maintenant, au nom de Jésus. Just let it out. Holy Spirit. Oh, did you feel? Est-ce que tu as senti? Le Saint-Esprit est venu sur lui. Il doit juste avoir de l'audace et parler plus. C'était comment? Génial! Awesome!
Fais-moi un câlin. À 8 ans, il vient juste d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc ici, vous avez vu comment je fais. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez de faire la même chose. Prenez leurs mains, faites-les se détendre, priez avec eux. Dieu, viens avec ton Saint-Esprit. Délivre-moi, sauve-moi, je veux ton Saint-Esprit. Priez simplement, ce ne sont pas les mots qui comptent, c'est le cœur. Puis continuez à prier en langue. Et vous verrez que le Saint-Esprit viendra sur eux. Donc voilà ce que dit Jésus et ce que nous devrions faire. On doit sortir dans la moisson et trouver une personne de paix. Vous pouvez aussi prier que Dieu vous guide, je crois que c'est aussi important. Ouvrez les yeux, priez chaque jour, entrez dans cette vie. Qui dois-je trouver ? Et comme moi, vous trouverez quelqu'un. Comme le traducteur ou l'Iranien que nous avons baptisé. Priez, soyez ouverts, entrez dans cette vie et faites ce que Jésus dit ici. Aidez les gens à se repentir, à être baptisés d'eau et d'esprit et à obéir à Jésus. Si vous ne pouvez pas faire ça seul, alors trouvez d'autres gens. Trouvez d'autres chrétiens que vous connaissez. Partagez-leur cet enseignement et allez-y. Commencez par faire ces choses simples. Lorsque vous ferez cela, Jésus fera ce pourquoi il est venu. Jésus construira son Église. On est souvent concentré sur le fait de construire des églises. Mais Jésus ne nous a pas commandé de construire des églises, il nous a commandé de faire ces choses, et c'est lui qui construira son Église. C'est ça qui est intéressant. L'Église est un organisme vivant. Nous avons pu le voir avec Dorothée et plein d'autres gens. Parfois, on rencontre quelques personnes et ça devient une nouvelle communauté. Parfois, ça grandit, puis ça s'arrête et les gens se dispersent dans des groupes déjà existants. D'autres fois, les gens se séparent en plusieurs nouveaux groupes. C'est différent à chaque fois. Il ne faut pas contrôler les choses, on doit laisser le Saint-Esprit diriger. Nous ne sommes pas appelés à construire des églises, mais à faire des disciples qui feront ces choses. Et alors Jésus construira son Église avec ces gens. Puis laissez croître comme il veut le faire. Ne pensez pas, ils appartiennent à notre groupe. Non, faites simplement ces choses, faites des disciples. Et Jésus construira son Église. Je veux vous mettre au défi. Un jour, Jésus va revenir. Vous serez devant lui et il vous demandera ce que vous avez fait des choses qu'il vous a données, ce que vous avez fait de votre appel. Il a dit des choses radicales. Par exemple, dans Luc 6, 46, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Beaucoup de gens vont être surpris au jugement, car ils ont enterré ce que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas obéi aux paroles de Jésus. Il est important de ne pas prendre ça à la légère et d'agir en conséquence. Un jour, nous allons tous nous tenir devant Dieu, devant Jésus. Je veux vous mettre au défi. Imaginez plutôt que vous vous tiendrez devant moi dans 2 mois. Je mets au défi chacun d'entre vous dans la Pioneer School. Et je vous donne 2 mois à partir d'aujourd'hui. Dans 2 mois, j'enverrai une lettre à tout le monde. Et je demanderai, qu'avez-vous fait de ces simples choses derrière moi ? Je veux voir des résultats. Donc imaginons qu'on se retrouve dans 2 mois.
À partir d'aujourd'hui, je veux que vous obéissiez à ces paroles et que vous fassiez ces choses. Commencez maintenant. Qu'allez-vous faire? Vous allez vous demander par quoi commencer. Est-ce que j'ai des amis chrétiens à qui je peux me joindre? Partagez alors cette vision avec eux et commencez ensemble. Puis vous vous demanderez, qui n'est pas baptisé dans mon assemblée ou chez mes amis? Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Qui ne s'est pas repenti? Prenez un moment avec eux et parcourez les enseignements. Par exemple, la leçon sur le baptême d'eau de la Pioneer School. Quand ils auront compris de quoi il s'agit, baptisez-les. Parlez-leur du Saint-Esprit et priez pour eux. Ils recevront le Saint-Esprit. Donc recherchez les personnes que vous connaissez qui ont besoin de ces étapes. Cherchez qui dans votre entourage a besoin d'être kickstarté. Alors parlez avec eux et kickstartez-les. Si des personnes ne reçoivent pas le message, secouez la poussière et passez à la suivante. Vous commencerez alors à faire des disciples. Vous commencerez aussi à chercher des personnes de paix. Vous prierez avec vos amis que le Seigneur envoie des ouvriers et qu'il vous guide vers des personnes de paix, puis vous sortirez. Vous trouverez des gens et vous commencerez à vous rassembler dans différents endroits. Et vous vous concentrerez uniquement sur ces choses-là. Faites ceci les 2 prochains mois. Ne portez pas votre attention sur l'Église. Oubliez l'Église pendant 2 mois. Faites des disciples comme Jésus l'a commandé. Afin que les chrétiens obéissent à Jésus et atteignent des nouvelles personnes. Si vous faites ceci, votre vie va changer dans les 2 prochains mois. Et celle des gens autour de vous également. Si je revenais dans 2 mois, je vous demanderai, racontez-moi ce que vous avez fait ces 2 derniers mois. Alors vous direz, 3 amis chrétiens ont été baptisés dans l'eau. 2 ont été baptisés du Saint-Esprit. C'était génial. L'un a été kickstarté et l'autre doit l'être bientôt. On a aussi rencontré des personnes de paix en ville et on travaille avec 2 d'entre elles. L'un d'eux a été sauvé et on fait en sorte qu'il touche son réseau et qu'il obéisse à Jésus. On se retrouve aussi parfois le soir pour prier avec mes amis chrétiens. Et ainsi de suite. Tout cela sera sûrement très différent de ce que vous faites actuellement. Ce sera différent suivant les jours et les endroits. Parfois vous évangéliserez dans la rue. D'autres fois vous partagerez l'évangile dans un café. Parfois vous parlerez du baptême d'eau dans une maison. D'autres fois vous baptiserez dehors. Parfois vous prierez sur ces choses dans une maison avec des amis. D'autres fois vous vous retrouverez pour prier tôt le matin avant d'aller travailler. Parfois vous vous réunirez tard le soir pour parler de Jésus et confesser vos péchés. Donc vous pouvez faire des choses très différentes pendant la semaine. Vous ferez des choses différentes suivant les moments et les lieux. Et 2 mois après, les gens auront changé autour de vous et vous vivrez une vie nouvelle. Puis je vous demanderai, alors, tu aimes ça? Et vous me répondrez, j'adore, c'est ce que j'ai recherché toute ma vie. Je vous dirai alors, ce que tu as fait ces 2 derniers mois, c'est ça l'Église. Quoi? C'est ça l'Église. Mais on ne s'est pas réunis dans un bâtiment. Mais c'est l'Église. Oui, mais on n'avait pas de personnel. C'est l'Église. Oui, mais on n'avait pas tout le temps le même programme.
c'est l'Église. Mais on n'avait pas de budget, c'est l'Église. C'est ça l'Église. C'est aimer Dieu, aimer son prochain et faire des disciples. Donc vous n'avez pas besoin de réunion ou de programme. Vous avez besoin d'obéir à Jésus, de faire ce qu'il vous a appelé à faire. De vous réunir avec des gens, de les aider à obéir à Jésus, de les kickstarter. Si vous faites cela, alors vous êtes l'Église, vous faites ce qu'a demandé Jésus. Peut-être qu'en même temps, vous allez dans un bâtiment le dimanche. Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire. Mais les 2 prochains mois, concentrez-vous sur ce à quoi Jésus vous a appelé. Puis écrivez-moi un email très court. Avec le nombre de personnes kickstartées, repenties, baptisées d'eau, baptisées du Saint-Esprit. Avez-vous trouvé des personnes de paix? Ont-ils démarré une nouvelle église? Ou est-ce qu'ils ont rejoint des assemblées déjà existantes? Laissez grandir naturellement. C'est ça l'église. Ok, mais qu'en est-il des anciens? La Bible dit qu'il y a des anciens dans l'église. Oui, c'est vrai. Dans Tite 1,5, Paul dit « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Mais ils n'ont pas commencé par désigner des anciens, ils ont commencé par faire des disciples. Car un nouveau converti ne peut pas être un ancien. Les gens doivent grandir. Et il faut un certain temps avant de pouvoir désigner un ancien. Une personne qui a le potentiel de voir comment les choses évoluent. C'est un des problèmes que j'ai rencontrés dans le passé. Lorsqu'on a commencé à implanter des églises, j'étais vraiment dans le système à cause de mes lunettes religieuses. Donc j'annonçais, nous sommes une vraie église. Nous avons des anciens, je suis un pasteur, et on faisait les choses comme ça. De bien des façons, c'est insensé car je ne faisais que former des nouveaux convertis. Mais dans mon esprit, il fallait commencer comme ça pour être une vraie église. Mais dans l'église primitive, aucune assemblée n'a commencé de cette manière. Car c'était du travail pionnier. Vous ne commencez pas avec des anciens, vous commencez avec ceci. Vous commencez par faire des disciples et vous voyez comment cela évolue. Il est possible que vous finissiez avec un groupe plus grand, dans lequel il y aura des anciens qui travaillent et forment à domicile. Alors les 5 ministères viennent pour les aider pour que ça ne devienne pas de la religion. Ce que l'on voit de nos jours. Ils venaient et équipaient. Continue, tu dois grandir de telle ou telle façon. Donc oubliez l'église et tout ce que vous pensez de l'église. Faites ces choses les 2 prochains mois. Et nous observerons un mouvement qui va changer le monde en quelques années. Si chaque chrétien commence à faire ces simples choses, le monde va changer. Voulez-vous obéir à Jésus? Alors il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris pendant la Pioneer School. Je ne parle pas de tout ça uniquement pour que vous ayez plus de théologie. Il est temps d'agir. Faites ces choses, trouvez quelqu'un qui peut vous aider et commencez. La prochaine fois, je terminerai la Pioneer School. Je vous enverrai encore et je vous partagerai une autre chose importante. Je suis impatient de voir ce que Dieu va faire. Je vais prier.
Dieu, je suis excité à propos de ce message et du simple appel que tu nous as donné. C'est tellement simple, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas pour des super évangélistes ou pour quelques personnes spéciales. C'est pour tout le monde, Jésus. Je prie que cet enseignement aide les gens à ne pas être trompés. Dieu, je prie que tu les envoies comme des ouvriers dans la moisson. Tu vas les guider et les aider à trouver des personnes de paix. Ils vont voir des repentances, des baptêmes. Puis ils vont kickstarter les gens et les aideront à t'obéir, Jésus. Et ils feront la même chose et ainsi de suite. Et nous verrons un grand mouvement partout dans le monde. Merci, parce que tu dis que lorsque nous sortons, tu es avec nous. Donc je prie pour les personnes qui regardent, ouvre leurs yeux et leurs oreilles. Et aide-les à t'écouter, à voir qui est la première personne qu'ils doivent aller voir. Qui est la personne de paix qui se trouve dans leur entourage? Viens avec ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Je suis impatient d'entendre les témoignages. 2 mois à partir d'aujourd'hui. Commencez à faire ces choses simples. Ma femme Lynn va chanter une chanson. À la prochaine fois. Dieu vous bénisse. But one is necessary.
One step at a time. One step at a time. Trust in me, trust in me. I will never leave you alone, my child. I will give you everything. I will give you everything that you need, my child. You can trust in me. You're not alone. Don't fear. You're not alone, my child. I'm going with you. Each step, my child. I'm going with you. I'm going with you. I'm calling you. I'm calling you. Soon I'm coming back.